Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Voici pourquoi le pasteur Moïse Mbiye et la sœur Trina se sont séparés. C'est dans cette émission que je vais vous dire toutes les vérités concernant cette question. Pourquoi le pasteur Moïse Mbiye ne veut plus renouveler les contrats avec la sœur Trina Foukiayo. Donc c'est ici que nous allons voir ça. La fois passée, j'avais fait une émission sur l'enfant caché du pasteur Moïse Mbiye et la sœur Trina. J'ai lu vos commentaires, en tout cas, j'avais vu plusieurs commentaires. Hey, la sœur Trina a un enfant, cet enfant peut avoir entre 5 et 7 ans. Et j'ai beaucoup de commentaires. Alors, nous allons aussi répondre à cette question-là aujourd'hui parce que nous sommes des médias. Plusieurs personnes nous contactent, nous appellent. En tout cas, nous avons reçu une très bonne information à 90% vraie. Nous allons répondre à cette question-là et d'autres informations que je veux vous donner dans cette émission concernant le pasteur Moïse Mbiye et la sœur Trina. Alors, pour commencer, la sœur Trina n'a pas vraiment bien répondu à cette question-là. Quand on lui avait posé la question, elle disait que non, le contrat a été terminé, le pasteur Moïse Mbiye n'a pas renouvelé, mais elle n'a pas précisé quand est-ce que ces contrats-là avaient pris fin. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui on n'a pas renouvelé? Ça fait combien de temps? Quelle est la durée? Pourquoi on n'a pas renouvelé? Parce que la sœur Trina est l'artiste de Bibomba Label. Donc quand le contrat est terminé, pourquoi le pasteur n'a pas renouvelé? On va voir ça ici. Alors pour la petite histoire de la sœur Trina n'est pas née d'une grande famille. Elle est orpheline de père. Elle est née d'une petite famille. Je vais m'expliquer. Elle est l'aînée de la famille. La sœur Trina ne sont nées qu'à deux. Ne sont nées qu'à deux. Donc sa maman, Laïque, elle, et son petit frère. Sa maman n'a pas eu beaucoup d'enfants. Et entre elle et son petit frère, il y a un grand écart. La sœur Trina a grandi dans une souffrance extrême. Sa maman s'est battue. La sœur Trina elle est très bien éduquée, mais n'a pas beaucoup étudié. Donc, en termes d'une personne qui a des valeurs humaines, elle est très bien éduquée. Elle est très polie. Elle est très gentille. C'est une très bonne personne. De toutes les informations que moi j'ai reçues de toutes les personnes, j'ai reçu 3 personnes. 3 personnes, en tout cas c'est déjà beaucoup, non? Quand on fait le sondage, pour 3 personnes déjà pour un sondage, on dira que c'est déjà reçu sur 3 personnes dessus, te dire que la personne là, elle est une très bonne personne. Donc, elle est vraiment une très bonne personne. La sœur Trina, pour commencer, elle a commencé à chanter d'abord à l'église Cité Bethel. Et c'est là où le pasteur l'avait repérée. Pour la petite histoire, le pasteur Moïse Mbiye l'a repérée, l'a pris au label. À l'époque là, le pasteur a vu en elle une personne très loyale, très polie, très bien éduquée. Elle n'a pas beaucoup étudié. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller les parents. Ce n'est pas que l'éducation de la maison, ça nous forme beaucoup en tant qu'un être humain. Voilà pourquoi on dit toujours que la maison, l'école, l'église, nous recevons toutes ces 3 places-là, nous recevons une éducation ou des éducations. Donc, c'est Trina, de par sa maman, elle a appris à être honnête, elle a appris à être loyale. Elle est restée très honnête avec le pasteur Moïse Mbiye. Elle est restée très loyale avec le pasteur Moïse Mbiye.
à l'église d'abord. C'est là où les pasteurs l'avaient vue. Et ce qui fait que elle et Agathe n'ont plus de bonnes relations parce que le pasteur l'avait repérée, elle. Pour comprendre que la sœur Trina était dans une souffrance extrême. Elle n'était pas riche, mais elle vit vraiment dans des difficultés énormes. Vous connaissez le clip des 3 choses. Et il faut aller regarder la sœur Trina dans ces clips-là. Vous allez voir, oui, comme on dit toujours qu'au Congo, on commence par être vieux et puis on devient jeune. La sœur Trina, elle nage dans la trentaine. Hein, pour ne pas dire que Azam Okolote, elle est mature parce qu'elle peut avoir 34 ans. Elle peut avoir 34 ans aujourd'hui. Et je vous dis, parmi les informations que j'ai obtenues pour la sœur Trina, elle est en train de chercher quand même qu'une personne puisse la prendre en mariage. Mais où il a pété, ça ne vient pas encore. Mais par la grâce de Dieu, les mariages aussi, nous, hein, on ne veut pas la pousser comme la sœur Sandra Mbouy pour qu'elle se marie avec une mauvaise personne. Après 10 ans ou 7 ans ou 6 ans, on revient ici pour dire que non, c'est vous qui m'avez poussé. Non, sœur Trina, prends ton temps. Tu pries pour le mariage, tu veux te marier, mais ne sois pas pressé. Hein, ne sois pas pressé. Alors, le pasteur Moïse Mbi, quand il a repéré la sœur Trina, le pasteur Moïse Mbi avait acheté une voiture à la sœur Trina. Elle n'était pas dans les labels. Les pasteurs, elle était dans l'église Cité Bethel. Hein? La sœur Trina était dans l'église Cité Bethel. La sœur Trina est restée d'abord à la chorale. Le pasteur Moïse Mbi voyait la sœur Trina. Il a vu ce qui était en elle avant de lui prendre au label Bibomba. Elle n'était pas seule. Ils étaient plusieurs. Mais le pasteur Moïse Mbi a vu ce qui était en elle. Mais beaucoup plus, toutes ces 3 personnes ont parlé de la loyauté. Elle est très loyale. Elle est très polie. Très loyale. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que le pasteur Moïse Mbi avait fait pour que puisse constater que la sœur Trina était loyale, on ne sait pas, mais c'est en tout cas ça, c'est l'information. Et avec les difficultés que la sœur Trina avait, le pasteur Moïse Mbi avait offert une voiture à la sœur Trina sans qu'elle soit dans les labels, sans qu'il y ait un contrat préalable dans les labels. C'est de son bon cœur. Le pasteur, en tout cas, s'il y a des personnes qui m'ont donné des informations sur le pasteur Moïse Mbi, je n'ai reçu que des très bonnes informations sur le pasteur Moïse Mbi. Pour 2 personnes qui m'ont apporté des informations, hein, ils ont dit que c'est vraiment une très bonne personne. Et puis, il a la facilité de libérer quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. Vous avez même vu ça à Tatou, non? Le pasteur Moïse Mbi, il avait offert une voiture à Tatou. Ah, parce qu'elle a fait seulement une promotion et le pasteur a donné. Donc, c'était aussi le cas avec la sœur Trina. Le pasteur a donné une voiture à la sœur Trina sans qu'il y ait un contrat au préalable. Donc, c'était déjà une personne que le pasteur Moïse Mbi avait beaucoup aimé à cause de ce qu'elle est. La sœur Trina, c'est une très bonne personne. C'est vraiment une très, très bonne personne. Là, c'est les formations que j'ai eues. Alors, quand le pasteur Moïse Mbi a pris la sœur Trina au label Bibomba, et le pasteur a commencé à le présenter. À ce moment-là, ils avaient la visibilité. Il y avait la visibilité. Alors, la sœur Trina a pris une maison. Ils vivaient d'abord à Njili, hein, à Tchango, là-bas, à Njili. Ensuite, quand elle est venue chez le pasteur Moïse Mbi, elle est entrée maintenant, hein, à Bibomba. Il y avait vraiment... Hein, elle a commencé maintenant à avoir un peu de l'argent. Elle a quitté Tchango. Elle est venue à Massina. Alors, les pasteurs Moïse Mbi, pour protéger sa réputation, que la sœur Trina était à Bibomba, mais qu'elle habitait Massina, le pasteur Moïse Mbi a pris l'argent de la garantie.
elle a remis à la sœur Trina, dit que trouve-toi une maison, hein, côté à limiter pour ma réputation à moi, quoi. Donc le pasteur Moïse Mbiye a voulu la sœur Trina à un level parce que lui, il était avec la sœur Trina. Il voulait que... Donc, ce que j'ai compris en écoutant l'histoire, le pasteur Moïse Mbiye est des genres de personnes, quand tu es avec lui, tu dois avoir un level. Donc, il monte, il te pousse aussi à monter. C'est comme ça qu'il avait fait. Il a pris l'argent. Non seulement il avait acheté une voiture à la sœur Trina pour qu'elle ait la facilité de venir à l'église d'abord, chanter à la chorale d'abord. Et on m'apprend qu'elle n'est pas la seule personne. Le pasteur Moïse Mbiye à Kabaka, il a la facilité de libérer. Même quand vous faites un contrat avec lui, il a la facilité de libérer, de faire du bien. C'est comme ça qu'on m'a dit. Pour la sœur Trina n'est pas la seule. Mais comme je suis en train de parler de la sœur Trina, pour répondre à la question de l'enfant, pour répondre à la question de Bibomba, je dois mentionner toutes ces choses-là. C'est comme ça que le pasteur Moïse Mbiye avait pris l'argent de sa poche. Il a remis à la sœur Trina. La sœur Trina a pris une maison à limiter. Et tellement que c'était une grande maison, la sœur Trina a déménagé avec sa famille. Donc, sa mère, son frère et la famille de sa mère. Donc, des membres de famille du côté de sa mère, parce qu'elle est beaucoup plus attachée à la famille de sa mère vu que son père est décédé il y a longtemps. Elle n'a grandi qu'avec la famille de sa mère. Maintenant, c'est là où les problèmes ont commencé parce que les gens qui habitaient dans la même maison qu'elle, donc de personnes qu'elle a prises à la maison avec elle, ont commencé à sortir sa vie. Ces personnes-là ne l'ont pas protégée en commençant par sa propre maman. Donc la maman de la sœur Trina n'a pas su protéger sa fille. Elle a beaucoup exposé sa fille. Elle a beaucoup exposé sa fille. C'est là où les problèmes ont commencé. En fait, qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse quitter Bibomba? Alors, la sœur Trina, en elle-même, la sœur Trina ne peut pas quitter Bibomba. En elle-même, elle ne peut pas. Le pasteur Moïse Mbiye l'a laissé juste du côté parce que la sœur Trina ne se met pas au travail. C'est ça son problème. Je me rappelle même, parmi les 3 personnes, il y a une personne qui m'a dit, le pasteur Moïse Mbiye a commencé, le pasteur Moïse Mbiye voulait faire de la sœur Trina vraiment la pop. La pop. Donc, quand on parle de la sœur Trina Bibomba, oui, mais elle voulait que la sœur Trina soit au top. C'est-à-dire que le pasteur Moïse Mbiye avait vu sa loyauté, avait vu qu'elle était polie, a vu la qualité qu'il avait, et puis elle avait le don. Elle a une très belle voix, elle chante bien. Le pasteur Moïse voulait l'exploiter, mais elle, de son côté, le pasteur Moïse a donné beaucoup. Il a beaucoup donné. C'est-à-dire que Bibomba l'a pris, a signé le contrat, le pasteur l'a mis à l'aise, la maison et tout, la voiture, avant qu'elle ne soit même à Bibomba. Mais qu'est-ce qui a fait que le pasteur Moïse Mbiye puisse la mettre de côté? Elle a un esprit de lourdeur. Donc, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, je vais rester un peu là. Je vais rester un peu là parce que vous allez dire, ah, lourdeur, lourdeur, je vais rester là. C'est-à-dire que pour la sœur Trina, si le pasteur Moïse Mbiye n'écrit pas une chanson, elle n'écrira pas une chanson. Elle ne vient pas avec les propositions. Elle ne fait pas des promotions. Actuellement, si vous allez sur sa chaîne, si vous faites un tour sur son compte TikTok, vous allez voir qu'elle a commencé un peu à bouger un peu. Elle a commencé à bouger un peu parce qu'elle n'a plus de contrat avec le pasteur Moïse Mbiye. Peut-être elle a commencé maintenant. Peut-être il y a des chansons que les gens ne connaissent pas. Quand tu fais une chanson, quand tu chantes une chanson, on voit ça. La sœur Sandra Mbouy fait ça. La sœur Déborah Lukalu fait ça. La sœur coucou papa, Francis, j'ai oublié ton nom, Rosny Kaïba fait ça aussi. Donc,
Quand il sort par exemple un album ou des chansons dans l'album comme ça là, la sœur Trina n'a fait aucun effort. Pour elle, elle a chanté et puis ça s'arrête là. Elle ne fait pas d'effort pour booster sa chanson. Elle ne se booste pas. Elle n'a pas un esprit de travail. Or, le pasteur Moïse Mbiye, on m'apprend que c'est un travailleur. C'est un travailleur. Lui, il ne blague pas avec son travail. Il est très strict. Lui-même se traite durement. Il se traite lui-même durement de son travail. Il se traite vraiment très durement. Lui-même, c'est très durement. La personne d'ailleurs qui m'a raconté l'histoire m'a dit, le pasteur Moïse Mbiye peut chasser toute la chorale s'ils sentent que la chorale ne fait pas beaucoup d'efforts. Parce que je dis toujours qu'il y a un travail spirituel, il y a aussi un travail physique. Oui, Dieu va faire spirituellement, mais toi aussi de ton côté, tu dois faire physiquement. Pour arriver au sommet, il y a le côté spirituel et le côté physique. Maintenant, le côté physique, là, la sœur Trina n'en a pas. Alors, les personnes qui m'ont rencontré l'histoire m'ont dit que peut-être c'est un esprit de famille. Hein? C'est la famille qui est en train de la combattre. Donc, elle est très lourde. Elle est fainéante, en fait. Elle ne propose rien. Elle fait rien. Elle attend. Alors que le pasteur Moïse Mbiye, il avait donné une opportunité. Tout ce que le pasteur Moïse Mbiye avait vu en elle, il pensait que c'était une personne travailleuse. Le pasteur Moïse Mbiye l'a boosté à un autre niveau. Une fois même, le pasteur Moïse Mbiye l'a dit que tu as beaucoup de combats dans ta vie. Tu dois faire un effort. Prends ça comme un défi pour toi. Challenge, va au-delà, challenge-toi. Hein? Relève les défis. Le pasteur Moïse Mbiye a même écrit les défis qu'il doit relever sur un bout de papier. Le pasteur Moïse Mbiye a fait ça. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Parce que il voulait qu'elle bouge un peu, voilà. Qu'elle bouge un peu du côté elle-même, du côté des contrats, pour répondre aux questions, être un peu présent sur les réseaux sociaux, booster un peu de choses, ramener des idées, écrire des chansons, ramener des chansons, travailleurs, voilà. Voilà pourquoi la sœur Trina n'a pas sorti beaucoup d'albums. Parce que, donc, cette lourdeur-là était trop pour elle. Pour elle, elle pensait que le pasteur Moïse allait faire tout pour elle, écrire des chansons, pour lui montrer le rythme. Donc, elle n'a rien apporté au label, à part ce que le label lui a donné, pour être précise. Le pasteur Moïse Mbiye a dit que toi, tu as beaucoup de combats. Tu dois beaucoup prier. Et la sœur Trina prie beaucoup. Elle prie beaucoup. En soi comme ça, la sœur Trina et le pasteur Moïse Mbiye n'ont aucun problème. Preuve, elle est toujours là à l'église Cité Bethel. Elle n'aura rien à dire au pasteur Moïse Mbiye. Elle ne dira rien parce qu'elle sait que c'est sa faute. Si le pasteur n'a pas renouvelé le contrat, parce que le problème, la cause des non-renouvellements des contrats, elle connaît parce que le pasteur Moïse Mbiye a beaucoup insisté. D'ailleurs, les gens l'ont dit qu'elle est restée longtemps avec le pasteur Moïse Mbiye, malgré ses défauts-là, parce que le pasteur Moïse Mbiye est tellement strict à tel point que, si par exemple, vous voyez l'église Cité Bethel rayonner comme ça, très propre, très construit, parce que le pasteur Moïse Mbiye est dans le détail. Il est dans le détail. Il contrôle tout. Il vérifie tout. Il fait les suivis dans tout. Une fois même, j'ai suivi la prédication du pasteur lui-même. Il dit que lui, quand les gens écoutent une chanson, lui, il ne voit pas les chansons. Il voit pas, lui, il regarde cette partie ici. Il fallait jouer ça au dos. À là. Il fallait faire ceci. Il fallait tourner ceci. Il fallait courber ça comme ça. Lui, il voyait ça. Donc, il se traite, lui-même, c'est un travailleur. Le pasteur Moïse Mbiye, c'est un grand travailleur. Il travaille. Même les nouvelles chansons que vous avez vues là. Il travaille. Il aime, en fait, il aime l'excellence. Et c'est ce que, bref, pour chuter, le pasteur Moïse Mbiye est tellement compliqué avec ce qui concerne son travail que pour rester avec lui, vous devez être créatif, vous devez vous traiter durement. La sœur Trina n'a pas vraiment respecté ça. Elle ne fait pas d'effort. Tout doit provenir du label.
Elle n'apporte, elle ne fait que recevoir. Elle ne donne pas. Elle ne donne rien. C'est pour ça que le pasteur Moïse Mbiye n'a pas voulu renouveler le contrat encore avec elle. Voilà un peu. Mais le pasteur Moïse Mbiye n'a pas rompu le contrat aujourd'hui. Non. Comme elle est venue faire l'émission, hein, c'est comme si on n'a pas renouvelé les contrats hier ou avant-hier. Non. Ça fait 2 ans. 2 ans que ce contrat-là n'a pas été renouvelé. Voilà. Ça fait 2 ans que le contrat n'a pas été renouvelé. Mais la sœur Trina est là. Le pasteur Moïse Mbiye continue à la soutenir financièrement. Le pasteur Moïse Mbiye traite la sœur Trina comme sa fille spirituelle, bien sûr, parce qu'à l'âge du pasteur Moïse Mbiye, il ne peut pas coucher la sœur Trina. Donc, comme sa fille spirituelle, le pasteur Moïse Mbiye continue à assister la sœur Trina financièrement. Il est toujours là. Quand la sœur Trina a un problème, le pasteur Moïse Mbiye réagit toujours. Donc, si vous voulez être sûr de tout ce que je suis en train de dire, aujourd'hui nous sommes le 27, le 1er. Hein? Regardez l'église Cité Bethel, elle sera là. Donc, le pasteur Moïse Mbiye a refusé qu'après 10 ans, 15 ans, sur la sœur Trina est toujours dans le label Bibomba et qu'elle n'a pas beaucoup évolué, qu'on ne lui pointe pas du doigt que mais la sœur Trina était avec le pasteur Moïse Mbiye. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Vous voyez comment est-ce que nous pointons du doigt aux gens qui ont travaillé au Madjabou, hein? Oh, Madjabou, mais pourquoi? Mais pourquoi? Le pasteur Moïse Mbiye a refusé cette charge-là déjà. Elle est restée trop longtemps à Bibomba, mais elle n'a pas progressé. Et si elle n'a pas progressé, ce n'est pas à cause du pasteur, c'est à cause d'elle-même. Elle n'a pas su saisir les opportunités. On l'a donné un plateau d'or à Bibomba, mais elle n'a pas saisi. Parce qu'elle était la fille préférée du pasteur. Hein, on l'a donné le bonheur sur un plateau, mais elle n'a pas créé. Elle n'est pas créative en fait. Et pour le pasteur Moïse Mbiye, il range ça dans les combats, la famille, peut-être l'odeur là. Hein? On dirait qu'il y a ça goï quoi. Des histoires comme ça. Donc le pasteur classe ça dans la ligne wana. Il y a des combats, il y a des nini, il y a des familles, beaucoup prié. Mais la sœur Trina aussi prie beaucoup. Donc bref, le pasteur Moïse Mbiye et la sœur Trina ne sont pas séparés physiquement. Ils sont séparés dans le papier. Donc juridiquement, ils se sont séparés, ils n'ont plus aucun contrat, mais physiquement, comme ça, elle est à l'église, elle est dans la bonne relation, en bon terme, mais dans le papier, juridiquement, dans le label, en tout cas, c'est rompu là-bas pour ces raisons-là. Maintenant, revenons à l'histoire d'enfant. Est-ce que la sœur Trina a un enfant d'abord? Commençons d'abord, un enfant d'abord, pas avec le pasteur Moïse Mbiye. Un enfant d'abord. La sœur Trina n'a pas d'enfant. Je le dis avec beaucoup de certitude parce que j'ai eu des informations très vérifiables, très fiables. La sœur Trina n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Elle n'a pas encore d'enfant. Elle n'a pas encore d'enfant. Abota nanouté pour dire ça en lingala comme ça. Elle n'a pas d'abord, elle n'a pas encore. Elle n'a jamais eu d'enfant avant. Oh, un enfant qu'elle a gardé. Non. La sœur Trina n'a pas d'enfant. Encore moins. Elle n'a pas d'enfant avec le pasteur Moïse Mbiye. Donc, elle n'a pas d'enfant et aussi, elle n'a pas eu d'enfant avec le pasteur Moïse Mbiye. Donc, dans la vie de la sœur Trina, elle n'a pas encore eu d'enfant. Elle n'a pas encore eu d'enfant. Donc, cette information-là, information ou rumeur sur quelconque enfant dans la vie de la sœur Trina, c'est faux. Cette information est fausse. Par contre, la sœur Trina, tellement qu'il y a un grand écart entre elle et son petit frère peut nager entre 10 et 13 ans. Il y a vraiment un grand écart, il y a 20 ans.
Ça peine un écart. Alors, la sœur Trina, elle est un peu partout avec son petit frère. Elle est un peu partout avec son petit frère. Ce qui fait que peut-être si les gens sont en train de parler d'un enfant, il a déjà grandi, peut-être ils sont en train de faire allusion à son petit frère là. Justement, ça c'est justement en passant seulement, en passant. Mais l'information que je vous donne est vraie. Donc la sœur Trina n'a pas eu d'enfant, n'a pas d'enfant avec le pasteur Moïse Mbié. La personne qu'elle se promène un peu trop avec, c'est son petit frère. Ils ont un grand écart de plus de 20 ans, donc 20 ans. Parce que la mère de la sœur Trina les a eu qu'à deux. Elle est l'aînée et les cadets son petit frère. Donc bref, pour conclure, la sœur Trina n'a pas d'enfant, ni avec le pasteur Moïse Mbié, ni avec qui que ce soit. Donc, toutes les informations qui circulent là, c'est fausse. Et si vous avez vu quand même, la sœur Trina hésité à la question des bibomba, c'est parce qu'en réalité, elle n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'elle elle se retrouve dans une situation où, si ce contrat-là n'est pas renouvelé, c'est à cause d'elle en fait. Elle n'a pas donné ce que le pasteur Moïse Mbié a besoin. Vu le principe du pasteur Moïse Mbié, comment il est, comment il travaille, comment il booste des choses, comment il fait des choses, sa vision à lui, sa façon de se traiter lui-même n'a pas cadré, mais là quand même si donné du temps. Hein, il aime des personnes qui lui boostent, qui apportent des idées, de nouvelles idées, des histoires. Oh, on va faire ceci, et si on organisait ça, et si on faisait ça, et si, des idées. Voilà pourquoi maman, même si je parle à toutes les personnes. Hein. Tu n'as pas été au banc de l'école. Quand tu commences à avoir un peu d'argent, cherche-toi quelque chose à faire. Étudie. Ceux-là qui disent que non, les études ne rendent pas une personne riche. Ça ne rend pas une personne riche peut-être financièrement. Mais ça va te rendre riche intellectuellement. Vous savez que vous oubliez, les équations qu'on donne à mathématiques, par exemple, la littérature, le français, des analyses qu'on peut te donner un test, on peut te dire de développer, tout ça, la logique, tout cet algorithme-là, ça crée une personne qui sait réfléchir, des idées qui créent. Hein, qui se crée, ça vient ici, ça vient là-bas, ça se booste en fait. Ayez des visions, ayez votre propre définition de la vie. Moi, aujourd'hui, si j'ai devenu... En fait, la sœur Trina n'a pas eu des visions claires de sa vie. En fait, le pasteur Moïse Mbié n'a pas voulu définir la vie de la sœur Trina. Elle voulait que la définition de sa propre vie provienne d'elle-même. La sœur Trina a une vie, a une opportunité, mais n'a pas si développé cette opportunité-là. Elle n'a rien à faire de sa vie, pas une vision claire. Et j'aimerais suggérer ceci à toutes ces personnes-là qui ont des opportunités, mais qui n'ont pas de vision, qui ne savent rien faire de ces opportunités-là. Cherchez-vous des bons conseillers. Il y a des gens qui sont là pour ça, des bons conseillers. Tu as un contrat, tu es quelque part. Cherche-toi un manager, une personne, un conseiller qui est là, qui va te conseiller. Mais ça a une idée. On va faire comment? Quand on va aller là-bas, ça sort comme si c'est toi, mais c'est pas toi. Si tu n'as rien, accroche-toi aux idées des autres personnes. Ça pourra t'aider. Ne sois pas comme ça, tu ne connais rien, mais c'est toi qui es comme ça qui boude les gens. Ça, c'est un conseil que je donne à ceux-là qui ont des opportunités, mais qui ne savent rien faire de ces opportunités-là. Tu regardes à gauche, à droite, les idées ne viennent pas. Hein? Tu n'as aucune idée de faire des opportunités que toi tu as. Cherche-toi un conseil, cherche-toi une personne qui pourra te donner des très bonnes idées. Hein? La personne te donne des idées et toi tu vas là-bas, ça sort comme si c'est toi. Donc quand tu sors une idée, comme tu as des experts autour de toi, toutes ces personnes-là vont t'aider à développer ça. C'est ce que la sœur Trina avait manqué. C'est ce qui a découragé
le pasteur Moïse Mbiye. Mais en soi, les deux sont loyaux, les deux sont des très bonnes personnes, les deux sont en bon terme jusqu'aujourd'hui, les deux sont ils sont toujours ensemble jusqu'aujourd'hui, mais pas juridiquement, pas dans les contrats des Bibomba, seulement à l'église comme sœur de l'église, pasteur de l'église, chantre de l'église, ils sont restés comme ça. Mais pour l'histoire des Bibomba, en tout cas, ça ne risque pas d'arriver, à moins que la sœur Trina prouve des capacités que le pasteur Moïse Mbiye est en train de chercher, à part la voix. Il avait besoin d'autres choses. Voilà. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo, propagez la bonne information. Ça, c'est la très bonne information. L'information qui est vraie et vérifiable. C'est ce que moi, je viens de vous donner tout à l'heure là. Donc, partagez cette vidéo ici pour rétablir la vérité. Il y a un mensonge qui s'est créé sur la vie du pasteur Moïse Mbiye, un mensonge qui va se créer sur la sœur Trina. Ces mensonges-là, il faut briser ça. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est la vérité. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.